Et là, elle me fait, ouais, passe-moi ton téléphone. Je suis là, genre, non, mais vas-y, je commence à dire à Axel, non, mais c'est bon, en fait, elle rigole, non, mais je te jure, elle rigole, il n'y a rien du tout, hein. Ah non, mais c'est bon, cousine, arrête de blaguer. Bitch better have, bitch better have my money, my money, my money. Bitch better have my money, my money, my money, money. Bitch better have my money, my money, my money. Bitch better have my money. Don't act like you forgot. Salut, salut. Alors moi c'est Katerina et si tu me connais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation qui sera affichée ici ou ici, je sais jamais. Et par la suite, je t'invite aussi, à aussi aller voir ma vidéo de playlist, ma vidéo playlist plutôt, pour un petit peu voir ce que j'aime, etc., etc., qui sera pareil affiché là ou là. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time qui m'a marqué quand même. Mais je sais pas si je peux caractériser cette histoire comme étant drôle ou je sais pas. Je sais pas parce que vraiment cette histoire elle m'a... J'étais vraiment partagée. Hein. Ouais, vraiment partagée dans les sentiments. Bref, je vous en dis pas plus. Mais tout ce que je sais c'est qu'à la fin il y a bien une morale à cette histoire. Et un petit conseil pour vous. Donc on va commencer on va commencer cette story time. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que moi, durant 2 ans, j'étais en BTS assistante de gestion. Et l'histoire là, elle s'est passée cette année-là, 2018. 2018 les gars, fin 2017, début 2018. Bon, on va commencer ça. Alors... c'était une semaine où il y avait BTS blanc. Donc ouais, c'est comme... Ouais, c'est la norme quoi, BTS blanc, bon, il n'y a rien de ouf en soi. Mais cette semaine-là, on était mélangés, donc ma classe, on était mélangés à la première... comment dire, à la première année en fait, du BTS assistante de gestion. Donc moi du coup je suis en 2e année, enfin bref. Et on était mélangés pour les épreuves écrites, donc ça veut dire que dans toute la classe, en gros, t'as une classe, t'as des tables, et il y a ma classe, mon année, la première année, deuxième année, première année, deuxième année, tu vois ce que je veux dire? On est tous mélangés. Bref, et moi, avant de vraiment commencer l'histoire, faut savoir que je suis une fille très très timide. Peut-être que ça se voit, peut-être que ça se voit pas, j'en sais rien, je sais pas. Mais je suis une fille très très timide, c'est-à-dire que si je ne te connais pas, et même si je te connais de vue, je vais pas t'adresser la parole parce que pourquoi faire? Je suis timide. J'ai peur de me faire recal et je pense que, bon, je sais pas si c'est normal, mais chez moi c'est comme ça. Hein. Certains d'ailleurs je pense qu'ils le prennent assez mal. Enfin bref. Du coup, je suis une fille assez timide, assez réservée. Et à côté de moi, il y avait un garçon. Au début, j'ai pas fait trop gaffe parce que j'étais plus dans mes épreuves. Et puis même, moi dans mon lycée, je regardais jamais les garçons avant. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui. Jamais les garçons au lycée, mais c'était mort. T'avais beau être beau, je sais pas quoi, c'est mort parce qu'il y a trop d'histoires. Trop de blabla après, moi, flemme. Bref. Et donc, il était à côté de moi, tout ça, pendant une semaine. Et je vois au début, vous savez, au début, il lâche des petits regards. Dès le premier jour des épreuves, il te lâche... Vous savez quand un garçon vous lâche des petits regards par-ci par-là, genre pour attirer votre attention. Mais bon, au début, je calculais pas trop. Je me disais, bon, il est bizarre, il doit galérer. Hein. Parce que je voyais qu'en plus, il écrivait pas trop. Donc je me disais, ce garçon... Laisse tomber, je calculais pas. Puis à un moment donné, je vois, il continue, mais genre il force, il est limite comme ça. Vous voyez? Il est limite comme ça. Donc moi, je commence à le regarder, je commence à me dire, mais oh, il est bizarre lui. Pourquoi il veut pas avoir son BTS ou quoi? Écris ta race, écris. Bref. Donc après, je vois, il commence à me sourire, patati, patata, et moi je me dis, bon, Katerina reste zen. C'est pas parce que c'est un gars que directement il va vouloir des trucs bizarres. Parce que moi dans ma tête c'est direct ça. Surtout à notre âge, il te sourit, il veut un truc. C'est automatique. Vu en même temps mes histoires, bref. Ça c'est autre chose. Si d'ailleurs vous voulez que je vous raconte d'autres stories,
Dites-le moi en commentaire. Et donc je vois, il me lâche des petits regards et tout. Donc moi, je me dis, bon vas-y, je vais lui sourire. On ne sait jamais, peut-être qu'il veut être ami. Je sais pas. Et du coup pendant, je sais plus, je crois que c'était pendant 2 jours maximum. Pendant 2 jours. Non, je crois qu'il m'avait parlé directement. Hein. Ouais. Donc du coup, pendant les épreuves de la même journée, là, de ce jour-là, du premier jour, qu'on se regardait en fait, mais on se parlait jamais. Et maintenant, à la fin des épreuves, donc le soir, on a fini nos épreuves et tout. Moi, je compte rentrer chez moi, donc je sors de la salle et tout. Et lui, il va me parler. Il commence à me parler des épreuves. Alors, tu penses que t'as réussi. Bref, vous connaissez les conversations bateau pour commencer à faire connaissance avec la fille. Vous connaissez, bref, on connaît tous. Donc moi, je commence à lui répondre et tout. On commence à bien s'entendre. Moi je commence à voir que c'est pas un charreau, c'est pas un mec à meuf, tout ça. Mais les apparences sont... Bref. Je dirai ça après, c'est mieux parce que là, je vais vous spoiler, c'est pas bien, bref. Et genre, on discute. Et moi j'ai vu, genre, on va pas se mentir. Bon, story time, je vais pas commencer à mentir. Au début, je me suis dit, il était mignon. C'est vrai, je l'assume, il était mignon. Pourquoi mentir? Il était mignon, d'accord. Bon. Mais genre, je vois que il donne pas, enfin, il me demande pas mon numéro, genre rien. Je me suis dit, mais au pire, c'est pas grave, ça restera un pote, et puis voilà. Même si je crois pas en l'amour, amitié et fille, enfin, en l'amour, oulala, en l'amitié fille et garçon, c'est pas grave, ce sera un pote, on ne sait jamais. Donc la semaine passe, on continue à discuter, on continue à sourire, bref. Ah oui, et il essaie aussi de me rendre jalouse, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il essaie de me rendre jalouse avec une autre fille tout simplement. Parce que genre je l'ai cramé un jour, comment dire. Un jour, ils étaient en train de discuter, la fille je la connaissais hein. Ils étaient en train de discuter. Et moi j'arrive et la fille elle part et elle me dit oui, tout fière de lui. Non mais t'as pas à être jalouse, il n'y a rien entre elle et moi. Frère, de quoi tu me parles en fait? Dans ma tête je me suis dit, mais en fait c'est si cramé que ça qui me plaît. Mais waouh, mais je suis pas discrète en fait comme meuf, bref. Et genre du coup moi j'ai commencé à faire la meuf, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu fais ce que tu veux hein, franchement... tu m'intéresses pas, hein, franchement. Bref, vous connaissez la fierté et tout ça. Bref. Et après ça, on a continué à parler, tout ça. Mais il n'y avait rien, franchement, il n'y avait rien. On se parlait aux pauses à midi et tout, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien de spécial. Et donc du coup, après, j'allais en stage. Donc je suis allée en stage et tout. Et pareil, enfin, on se calculait pas du coup vu que j'étais en stage. Il n'y avait rien, on se parlait pas, on pouvait pas se parler vu qu'on n'avait pas... On s'était pas échangé Snap ou quoi. Bref. Et après, donc, je reviens de stage et tout. Tout va bien. Et là, il y a une pote à moi, genre, à un moment donné, je passais, genre, il était midi, voilà. Je me rappelle très bien. Il était midi. Je sortais de la classe. Et j'avais une pote, enfin, ouais, j'avais ma pote là. Elle sort avec moi. Et genre, je passe, et moi, genre, je le vois. Je sais pas si, genre, je le vois. Tu sais, genre, quand tu vois une personne... Quand tu sais que tu vas devoir passer à côté, mais que tu veux pas en fait la calculer parce que t'es trop timide, genre c'est trop gênant, genre, bref. Donc du coup je dis à ma pote vas-y trace. Je commence à marcher, tout ça, je vois il commence à me pousser et tout. Genre pour rigoler je me dis putain. Lui là, il est bizarre, il est trop bizarre, bref. Donc ma pote là, elle commence à me dire oui, ah ouais à un moment donné elle me fait oui, attends j'arrive et tout. Sorry, j'ai eu un accident, tout est tombé, bref. Et donc, ma pote, elle me dit oui, j'en étais à où déjà? Ah oui, ma pote, elle me dit oui, vas-y, attends, j'arrive et tout, je vais chercher un truc. Je dis d'accord, tout ça, mais je crame qu'en fait, c'était juste pour nous laisser genre à deux. Donc du coup, je commence à rigoler avec lui, je commence à me détendre et tout, y a rien. Genre, je me dis, tant pis quoi, c'est bon, on va pas mourir. Et je vois que genre... comment dire, il y avait un jeu de regard entre lui et moi quand même. Mais genre je faisais genre la meuf, il y avait rien du tout. Je suis conne, je vois pas que, tu vois. Bon. Et après ma pote elle revient et tout.
Et genre dès que je vois ma pote, je commence à dire au mec, on va l'appeler Axel. Ouais, on va l'appeler Axel. Je dis directement à Axel, ouais c'est bon, on y va, on a des trucs à faire. Attendez, ouais. Genre je commence à dire à Axel, ouais c'est bon, vas-y j'y vais, on a des trucs à faire et tout. Donc du coup je commence à marcher grave. Ma pote elle m'arrête, elle me fait, mais en fait on a quel truc à faire? Je fais bah rien, mais vas-y c'est gênant. Et là ma pote elle me fait, ouais vas-y vous commencez à me faire chier, vous deux, attends j'arrive, je vais lui demander son snap. Genre pour toi. J'ai commencé à vouloir la retenir, mais je vois qu'elle était trop déter pour moi. Vous savez quand vous avez une pote trop déter, genre trop têtue. Donc moi j'ai commencé à tracer fort. Tu me voyais plus carrément. J'étais carrément, on dirait je tapais un footing tellement j'avais chaud, je voulais pas. Et après, ma pote elle m'arrête et tout. Elle commence à crier, Katerina viens là et tout. Donc j'arrive et tout, en balle, toute timide, j'étais tellement... C'était la gênance en fait. Et là elle me fait, ouais, vas-y passe-moi ton téléphone. Désolée j'ai postillonné. Et là elle me fait, ouais, passe-moi ton téléphone. Je suis là genre, mais non mais vas-y, je commence à dire à Axel, non mais c'est bon en fait, elle rigole, non mais je te jure elle rigole, il n'y a rien du tout hein. Ah non mais c'est bon, cousine arrête de blaguer, tu vois, je commence à... Et là, elle me fait, ouais, non mais c'est bon, arrêtez de faire vos gamins, toi là, passe-moi ton téléphone. Donc du coup, je lui passe, bien évidemment, quand on m'y force aussi. Et là, elle fait, ouais, devant moi, comme ça, sans gêne. Elle le regarde, elle regarde Axel, elle fait, ouais, c'est quoi ton snap? Genre moi, je suis là, mais pardon, c'est quoi ces histoires? Pourquoi je suis venue aujourd'hui en cours? Pourquoi en fait? Et là, donc du coup, Axel, il lui donne son snap et tout, et ma pote elle l'ajoute de mon snap à moi, donc elle lui dit merci et tout, et après non on part. Mais moi quand je vous dis j'ai tracé encore plus vite, j'avais 4 étages à descendre, j'ai couru dans les escaliers carrément, j'ai couru, en plus bref, trop franchement, et j'étais toute rouge. Je crois que ça se voyait que genre j'étais archi gênée parce que j'étais carrément toute rouge, j'en suis sûre, j'étais rouge. Donc on sort et tout, et moi je commence à lui dire mais t'es sérieuse et tout, je suis au bout de ma vie, j'ai honte, mais vas-y maintenant il va penser quoi de moi et tout, pourquoi t'as fait ça, maintenant il va croire qu'il m'intéresse de ouf alors que il m'intéressait de ouf. Bref, mais à la fin je commence à me calmer, je lui dis quand même merci, enfin je finis par me calmer, je commence à lui dire merci etc. Donc maintenant on va manger etc. Je me calme et tout. Je vois qu'il m'envoie aucun message, je me dis tranquille c'est rien. C'est la pause de midi, il doit être avec ses potes, c'est rien, franchement tranquille. Et là genre je suis en cours et tout. Je me rappelle très bien, c'était un mercredi. J'étais en cours et genre au début du cours, on pouvait encore avoir nos téléphones. Enfin, on pouvait. Toi-même tu sais quand tu caches ton téléphone de la prof parce que tu as envie d'être sur ton téléphone et que le cours n'a même pas encore commencé, bref. Donc je suis sur mon tel et tout, et je vois qu'il m'envoie un message, je crois, ou c'est moi, je sais plus, bref. Je sais plus ce qu'on s'était dit avant, je sais plus qui avait fait le premier pas, mais en tout cas ce que je sais, c'est que l'un des premiers messages qu'il m'a envoyé, écoutez bien, putain, c'était une banane, une banane et une pêche. Clairement, je pense que vous avez compris ce que ça voulait dire quand même. Mais si vous n'avez pas compris, je vais vous déchiffrer tout ça. La banane, c'est l'entrejambe du garçon. La pêche, c'est le derrière de la fille. Donc, toi là, franchement, j'ai pas les mots. Donc toi, garçon de 18-19 ans, non, parce que là, franchement, c'est terrible quand j'y repense, mais c'est une honte carrément. J'ai envie de l'insulter en fait. Donc, il y a des garçons. Donc, non, mais franchement, donc comme ça, il y a des garçons. Vous nous plaisez, tout ça. Et vous faites quoi? Vous nous envoyez dès le début des bananes et des pêches. Vous êtes qui? Non, franchement, c'est une honte. Bref. Donc, il m'envoie ça et tout, et moi genre je demande à ma pote, je dis oui vas-y je fais quoi et tout, ça se passe comment? Elle me fait vas-y c'est quoi, calcule pas, on s'en fout, calcule pas. Donc je calcule pas,
Après, genre, on parlait, mais franchement, ça m'avait vite refroidi, t'as vu? Vite. Donc ça a duré comme ça pendant quelques mois, on se parlait, il n'y avait rien, de spi genre. Et un jour, c'était il y a un mois, j'étais sur Snap et il m'envoie un Snap, il me fait oui, viens, on fait, vous savez les vidéos sur Snap, genre ça fait comme Skype mais c'est sur Snap. Je lui dis directement parce que moi je me dis, il va pas me prendre pour ce que je suis pas en fait. Je commence à lui dire ouais mais clairement comme ça j'envoie un texte sur Snap, j'en avais rien à foutre. Ouais mais par contre si tu penses qu'on va... Enfin si tu penses qu'on va faire des trucs bizarres toi et moi là, genre sexuel et tout, genre c'est mort. Genre je suis pas... Tu me prends pas pour ça en fait, tu vois, tu te calmes. Là il commence à faire le mec qui rigole et tout, genre c'est drôle. Je lui fais bah écoute moi je t'aurais prévenu, maintenant tu veux qu'on parle ou pas? Par Snap Cam, je sais pas comment dire, bref. Là il me fait non mais en fait de toute façon c'est trop tard, je peux plus. J'ai laissé. Et là, donc j'ai laissé, on se parlait plus, regardez plus ma story, rien. Fantôme le mec. Et donc il y a 2 semaines, ouais il y a 2 semaines, je vais sur WhatsApp parce que j'avais du coup son numéro. On s'était échangé nos numéros dès le début. Donc je vais sur WhatsApp et je vois que genre il a un compte WhatsApp. Et là les filles je vois quoi? Ou les garçons là, je vois quoi? Vous savez genre en description là sur WhatsApp, je vois quoi? Je vois la date. Je vois une date, genre une date de couple. Je vois un hashtag avec une lettre. Et je vois une bague. Donc je me dis, en plus j'ai fait mon calcul dans ma tête, je me suis dit attends. Le mec m'a dragué, il m'a fait des avances comme ça alors qu'il était déjà en couple depuis 1 ou 2 mois. C'est une blague en fait. Donc moi là, je vais aller vite dans ma conclusion parce qu'il me reste 3 minutes là. Donc la conclusion c'est que un mec, les gars surtout d'aujourd'hui là, moi j'ai remarqué ça, je vois toutes ces histoires partout, genre j'entends des histoires où genre le mec il trompe sa meuf mais partout. Les meufs, quand un mec vous fait des avances, en plus des avances bizarres dès le début, cherchez pas, fuyez. Et puis même si le mec te dit ouais je veux du sérieux, non, tant que le mec ne t'a rien prouvé, c'est niette, faut pas. Parce que moi je me dis, heureusement je me suis... Enfin, parce que moi je me dis, oh, j'ai eu de la chance en fait de le recal. Parce qu'imaginons que j'aurais dit oui. En fait c'est moi j'aurais été la maîtresse dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud ça aussi. Donc les filles, s'il vous plaît, faites attention avec qui vous parlez, qui vous fréquentez. Je parle pas que du plan amour, je parle aussi du plan amitié. Mais bon ça sera pour une autre story time, assez sucré aussi. Donc... vraiment cette histoire elle m'a vraiment dégoûtée parce que le garçon il avait l'air très réservé, très timide, très sérieux, de bonne famille, bien élevé, pas un chien de la casse. Donc voilà pour ma story time, j'espère que ça vous a plu. Lâchez des pouces, lâchez des pouces, abonnez-vous, mettez des commentaires et puis racontez-moi aussi vos histoires. Si vous avez des histoires similaires aux miennes parce que bon c'est toujours intéressant de voir... J'imagine qu'il y a pire que mon histoire, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et ajoutez-moi aussi sur mes réseaux. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette histoire parce que vraiment c'est celle qui m'est arrivée très récemment et c'est celle qui m'a marqué énormément aussi. Donc voilà, moi je vous laisse parce que bon la caméra va s'éteindre, enfin mon téléphone. Encore, et voilà, kiss. Bitch better have my money.